Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite comparaison entre deux éditions différentes du même jeu. Il s'agit de l'Oracle d'Aimé, donc les secrets de la Grande Aimée. Sauf que là, je vais vous montrer deux éditions néerlandaises. Alors, il faut savoir que ce jeu est sorti également en français. Cependant, il n'y a pas eu de réédition, contrairement à l'édition néerlandaise qui a été rééditée. Donc le jeu français est très très rare, vraiment très difficile à trouver. Il se vend plusieurs centaines d'euros. Alors moi, je n'ai jamais eu la chance de posséder le jeu en français. Par contre, j'avais réussi à le trouver pour un ami. Donc je l'avais fait livrer directement chez lui. Il m'a dit qu'il était très content, que le jeu était vraiment super en français. Et donc moi j'ai réussi à me procurer que les versions néerlandaises. Alors tout d'abord je me suis procuré celle-ci puisqu'elle est plus facile à trouver, puisqu'elle a été rééditée, enfin c'est la réédition qui est assez récente. Et dernièrement j'ai réussi à trouver l'ancienne édition, donc en néerlandais. Alors l'édition française, elle se présente dans le même packaging que l'édition néerlandaise, sauf avec un motif différent. C'est-à-dire que c'est le même carton, la même taille, mais par contre l'illustration est différente. Là, on a donc la première édition qui est sortie en 1987 et ici la nouvelle édition. Alors il n'y a pas de date, mais il me semble que ça fait pas longtemps, 2 ou 3 ans. 5 ans à tout casser maximum. Alors la première édition qui a été imprimée par Cartamundi, donc en 1987 comme je le disais. Alors on a les cartes dans un carton avec un livret. Voilà. Je vais tout de même retirer le livret pour que ce soit plus facile. Et ici donc la nouvelle édition qui a été imprimée par Tarot.nl. Donc c'est un distributeur néerlandais qui je pense a récupéré les droits du jeu pour pouvoir justement le proposer à la vente tout simplement puisqu'il est très rare. Donc il y avait une forte demande qu'ils ont comblée d'une certaine façon. Alors on a le livret également ici et les cartes. Donc dans la boîte on a un petit séparateur justement que les cartes ne se mélangent pas. Donc pour l'édition, la première édition, on a le livret là. Pour la réédition, le livret ici. Alors là, on a une couverture qui est tout de même rigide. On a un petit message en flamand, en néerlandais, je pense, qui a été signé par Aimé. Aimé, qui était une occultiste française, non, belge, je crois, qui était très renommée. Il me semble qu'elle était belge, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Et là, on a des passages qui ont été surlignés par la personne qui possédait le jeu avant moi. Et ici, donc pour la réédition, c'est plutôt que des feuilles de papier. Alors ça fait un peu comme si on l'avait imprimé soi-même à la maison, mais de façon très très propre, avec des illustrations pour les cartes qu'on n'a pas sur l'édition la première. Alors pour les cartes, hop, je vais mettre ça comme ça. On a une différence de taille. Donc ici à gauche, première édition, ici nouvelle édition. Alors déjà vous voyez la taille est différente. La première édition a des cartes plus grandes. Au niveau de la police d'écriture, c'est différent également. Ici c'est en gras. Le chiffre en haut n'est pas le même non plus. Ici on a le A.G. Müller Aimé, le copyright. Ici on ne l'a pas. Alors est-ce qu'il a été à la base Pourtant c'est pas A.G. Müller, il me semble pas ici pour cette édition. Alors peut-être qu'A.G. Müller a acheté les droits depuis. Oui, parce que là j'ai pas A.G. Müller. C'est bizarre. Pourtant, c'est pas eux non plus qui ont réédité. Je comprends pas trop pourquoi le copyright ici il est sur A.G. Müller. Bah, écoutez, c'est un mystère.
Donc voilà, on voit bien la différence. Au niveau du dos, bon, les couleurs sont un peu plus fortes ici, plus de contraste, plus de saturation. Mais c'est pareil pour le devant de la carte. Alors par contre, en termes de qualité de carte, ici on a des cartes qui sont très très épaisses, mais elles sont trop épaisses. Elles sont brillantes. En fait, ça me fait penser, vous savez, aux cartes pour les enfants, en fait, lorsqu'ils ont un mot et ils ont une carte pour pouvoir attribuer l'illustration au mot. Là, ça me fait penser à la même chose, puisque les cartes sont très épaisses, elles sont plastifiées. Je pense que limite elles peuvent aller sous l'eau et ça poserait pas de problème. Du coup, honnêtement, pour un jeu à manipuler pour de la voyance, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des qualités, même si je pense qu'elles sont très résistantes. Alors elles glissent très très mal, du coup elles accrochent. Voilà, moi je suis pas fan de cette qualité de carte. Alors que là, on a une carte épaisse, mais c'est une carte normale, c'est-à-dire que elle glisse très très bien, il n'y a aucun problème. Et surtout, elles n'ont pas un traitement hyper épais, limite plastifié. Donc ça fait vraiment un jeu de cartes voilà, de qualité, mais classique on va dire. Alors, je vais quand même montrer d'autres cartes. Pour comparer, bon, les bordures, comme vous pouvez le voir également, il y a vraiment des grosses bordures à droite. Ça aussi, ça fait un peu, je trouve, justement, carte pour enfants. Donc on a beaucoup plus de contraste et on a également une carte qui est beaucoup moins fine en fait au niveau de l'illustration à droite. Je ne sais pas si vous voyez là, mais au niveau du visage, à gauche des cheveux, c'est beaucoup plus fin. Au niveau de la robe en bas, enfin de l'eau qui coule. À droite, c'est beaucoup plus épais, il y a beaucoup moins de détails en fait. C'est un peu plus grossier. Donc je préfère largement l'ancienne édition. Là, on voit encore mieux, je pense. Avec le visage du personnage. Voilà, la taille est différente. Les racines en bas aussi, ça fait bizarre en fait. Donc voilà, il y a vraiment une différence importante, je trouve, de qualité de carte, les couleurs, les détails. Voilà. Donc je vais continuer à vous montrer les cartes de la première édition, tout simplement parce qu'elles sont de meilleure qualité. Et donc ça, c'est plus intéressant. Donc c'est un jeu qui est un petit peu à l'image des anciens jeux, finalement, des années 90, comme l'Oracle G, l'Oracle Lumière, des jeux ou l'Oracle de la Chance, des jeux qui ont des images assez simples, des illustrations assez simples, qui ont un style un petit peu, pas enfantin, mais très doux, avec des couleurs pastel. Voilà, c'est joli, ça parle. Les archétypes sont assez puissants, puisque c'est des images qui parlent finalement d'elles-mêmes. Alors là, c'est en néerlandais, comme je disais. J'ai réussi à trouver sur Internet le PDF en français. C'est-à-dire que quelqu'un a fait des scans du livret en français et donc l'a mis en ligne. Donc moi, je me le suis imprimé. Hop, je vous montre vite fait. J'ai donc les significations des cartes sur plusieurs pages. Donc ça, c'est appréciable. Ça me permet d'utiliser le jeu. Alors si vous voulez vous le procurer, en français, c'est mission impossible, j'ai envie de dire. Il est vraiment très très cher. Et même comme ça, on n'en trouve quasiment pas. En néerlandais, cette édition-là, on la trouve un petit peu plus facilement. Mais bon, elle est compliquée à trouver également. Sinon, effectivement, il y a la deuxième édition ici. Mais voilà, vous savez à quoi vous attendre au niveau de la qualité des cartes. Après, c'est pas une qualité médiocre, hein, c'est juste que c'est pas du tout la même chose que la première édition. C'est pas le même effet, ça donne pas le même effet, surtout lorsqu'on manipule les cartes. Alors pour être honnête, je l'ai pas encore utilisé ce jeu, donc je peux pas vous dire avec précision, ou même pas du tout d'ailleurs, s'il est s'il est vraiment efficace hein, en termes de divination. Après, je pense que c'est une question personnelle, dans le sens où c'est pas parce qu'il va marcher avec moi qu'il marchera avec vous et vice versa. En tout cas, je connais des gens qui l'utilisent et
Ces personnes m'ont dit que c'était un jeu qui était très puissant. Mais ça m'étonne pas en fait. Alors esthétiquement, il n'est pas non plus magnifique, hein, loin de là, mais il est quand même très agréable et il est facile, je trouve, au niveau de ce qu'il véhicule, au niveau des idées qu'il transmet, je trouve qu'il est assez parlant. Alors quand je dis facile, je veux dire parlant, voilà. Et en plus, il a beaucoup de cartes, puisqu'il a 72 cartes tout de même. Donc c'est pas rien. Donc voilà pour ce jeu. Donc cette comparaison entre ces deux éditions. Alors je vais quand même vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site internet où vous pouvez vous procurer cette édition si vous avez envie de l'acheter. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir justement la différence entre ces deux éditions et peut-être de faire un choix, soit d'attendre de tomber sur une occasion en or et d'avoir une des premières éditions, soit en français, soit en néerlandais, ou alors si vous n'avez pas envie d'attendre la bonne occasion, du coup vous pourrez toujours vous procurer la deuxième édition. Voilà. Alors moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.